Je vous ai tous demandé de venir à l'école pendant la Silver Week pour une raison précise. En raison d'une surproduction nationale, des œufs de poule vont être détruits en masse au lieu d'être mis en rayon. Oui, j'en ai entendu parler aux infos. C'est un vrai gâchis. Je sais! J'ai donc mis au point un plan pour sauver ces œufs de la destruction. Et ce n'est pas tout. Ce plan devrait aussi permettre d'assassiner le professeur Koro. T'as l'intention de le tuer avec des œufs? Je parie que tu comptes cuisiner un plat coupé de billes anti-prof. Il va clairement sentir ce piège à des kilomètres. Non, mon idée est beaucoup plus subtile que ça. J'ai demandé un coup de main à Monsieur Karasuma. Tous les préparatifs sont prêts? Oui, ce que tu m'as demandé a été installé dans la cour. Parfait, alors on va tous y aller ensemble. J'en reviens pas. Ces collégiens inventent toujours des plans pas possibles. La forme de ce truc est assez étrange, je suis pas sûre de comprendre. C'est simple. C'est un moule à flan. Si on s'y met tous, on pourra en faire un aussi grand. J'en suis convaincue. Et j'ai appelé ça l'opération flan explosif.君のことばかり思ってる他のこと見えなくなってる必ずそのハート射止める誓ういけてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし無茶ぶりもクリアしてきたはずいける自信満ちる調子ついたその時いつだってこうやって突き落とされてしまうのさ辛辣でシリアスな君の声が刺さってくる何千回何万回僕の気持ち形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくだけクエスチョンクエスチョン僕はクエスチョンクエスチョン一体クエスチョンクエスチョン君の何をしていたのクエスチョンクエスチョンどうしてクエスチョンクエスチョン君はクエスチョンクエスチョンこんなに近くて遠いのなのL'opération flan explosif, tu dis? On sait bien qu'il adore les pâtisseries, mais là, j'ai quand même un doute. Détrompe-toi, j'ai mis au point ce plan parce que j'ai été témoin d'une scène capitale. Je crois que je pourrais passer ma vie à manger du flan sans m'arrêter. Oui, c'est clair. J'aimerais un jour avoir la chance de plonger dans un flan plus grand que moi. Mais je suis trop fauché pour pouvoir me permettre une telle folie. On va pouvoir réaliser ce rêve complètement loufoque. Et moi aussi, je vais croquer dedans. Tout au fond de notre flan géant, on va discrètement placer une bombe et des balles anti-Koro. Quand le professeur arrivera à proximité, on le fera sauter. Je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer. Ça pourrait marcher. Le professeur Koro perd totalement la tête dès qu'on parle de gâteau. Kayano est souvent en retrait. C'est surprenant de la voir prendre l'initiative et nous soumettre un plan. Ok, on va profiter de l'absence du professeur Koro pour mettre ce plan au point. Ouais! On a déjà fini de battre les œufs qu'on doit verser dans ce moule géant. Ça aurait été plus compliqué si on n'avait pas eu accès aux machines de l'usine de mayonnaise. Et c'est pas fini. Le gouvernement s'occupe de nous fournir tout ce dont on a besoin. Mais on va avoir beaucoup de pain sur la planche. D'abord, il faut ajouter aux œufs du sucre, du lait, puis de l'essence de vanille pour faire ressortir le goût. Kayano, il faut que je te parle d'un truc. À la télé, j'ai vu des gens essayer la même chose, mais ils ont échoué. Le flan était trop grand. Il a fini par s'effondrer sous son propre poids. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. On ne va pas seulement utiliser de la gélatine. On a de l'agar-agar. Les fibres vont aider à consolider le tout. Et l'agar-agar a une température de fusion plus élevée que la gélatine. Ils font moins sous la chaleur. Même en plein mois de septembre, on pourra laisser le flan dehors. Injectez la première salve d'ingrédients. Continuez comme ça. Quand vous aurez fini, l'équipe numéro 2 prendra la relève. Les couches inférieures contiendront plus de gélifiant. Ensuite, les couches supérieures seront de plus en plus crémeuses. Et ça? C'est quoi exactement? Ce sont des cubes de coulis de fruits et de mousse emballés dans du film comestible. Ça serait lassant d'avoir toujours le même goût. On va en mettre de temps en temps pour créer des variations de saveurs aux différents niveaux du flan. Dès que le moule sera rempli, on posera le couvercle et on lancera le refroidissement. Ce moule a un système de réfrigération intégré.
Pour l'intérieur, un liquide circulera dans les tuyaux transversaux de la structure. Un flanc de cette taille a besoin d'être refroidi de l'extérieur et de l'intérieur simultanément. Kayano a vraiment poussé sa maîtrise de la préparation du flan. Elle a pas seulement étudié les lois de la physique, elle s'est aussi renseignée sur l'art des saveurs. Félicitations, Kayano. Tu as mis ce plan au point toute seule après avoir lu cet article sur les œufs? Oui. Mais au fond, j'avais déjà envie d'en faire un depuis pas mal de temps. Comme c'est le ministère de la Défense qui finance, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Une fois... À l'intérieur. Et c'est ainsi que nous avons terminé le flan meurtrier mis au point par Kayano. Je ne rêve pas, je peux réellement me servir autant que je veux. Bien sûr. Je voulais juste sauver tous ces œufs de la destruction. Remerciez Kayano, elle a tout organisé. Kayano. On vous laisse, monsieur. On a un cours d'anglais qui va commencer. N'hésitez pas à tout manger, on ne veut pas faire de gâchis. Évidemment que je vais tout manger. Ah, c'est un rêve que je réalise. Bon appétit. Kayano, on va déclencher la bombe dans le couloir. Ok. C'est trop beau. Il a vraiment bon appétit, le bestiau. À ce rythme-là, il va atteindre la base plus vite qu'on ne le croyait. En plus de la bombe télécommandée, on a également placé une caméra au fond du flanc. On verra l'image dès qu'il approche. C'est à ce moment-là qu'on déclenchera la bombe. Il faut qu'on se tienne prêt dès que la lumière se met à apparaître à l'écran. Notre flan. Il va exploser. C'est vraiment trop bon. Ce flan serait bien meilleur si on pouvait avoir des variations de goût. Oui, je vois où tu veux en venir. Il va falloir tester leur tenue sur des modèles réduits. Ah! Il s'est encore effondré! Du flan. Je ne veux pas que notre flan préparé avec autant d'amour explose! Kayano, calme-toi! Ravale tes émotions. Quand on a préparé ce gâteau, on savait que c'était pour le faire sauter. Je veux qu'il reste intact et qu'il devienne le monument de notre cour! Il va mourir. Je fais une petite pause. Parmi les différentes saveurs, j'ai reniflé une odeur qui m'a semblé étrange. Oh, les explosifs. Il a même retiré le détonateur. J'ai commencé par forer le caramel et le flan, et puis j'ai ensuite creusé dans la terre pour désamorcer la chose. C'est toi qui as mis au point la bombe, Takebayashi. Tu avais bien calculé sa puissance, mais tu as oublié que le plastique dégageait une odeur très particulière. Je l'ai tout de suite repérée. La prochaine fois, fais en sorte qu'elle soit inodore. Entendu. Enfin bref, ce que vous avez savamment préparé ensemble, il faut aussi le déguster ensemble. Allez-y, je vous ai servi de jolies parts individuelles. Et voilà, encore une fois, notre plan a été déjoué. C'est dommage, c'était pourtant une bonne idée. Une petite remarque. À strictement parler, consommer des œufs qui étaient voués à la destruction est une violation des lois de l'économie. Nous verrons l'importance du commerce de la nourriture lors de notre prochain cours d'éducation civique. Oui! On y était presque, Kayano. Mais tu es contente, n'est-ce pas? C'était bien. Je ne savais pas que tu étais capable de t'investir autant dans une mission. Et on s'est bien amusé. Elle nous a surpris, hein? On ne dévoile jamais sa meilleure arme. C'est la règle d'or, même avec ses amis les plus proches. On remettra ça. Ici, même un passionné de flan peut faire un bon assassin.
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. On était en pleine Silver Week. Les entraînements de Monsieur Karasuma devenaient de plus en plus difficiles. Le free running était au programme de notre cours de PS du jour, suivi de notre jeu des policiers et des voleurs. C'était nos deux profs qui jouaient le rôle des policiers. Si on les capture tous, on leur donnera 2 fois plus de devoirs. C'est pas la peine d'abuser de la situation. Oh, ça va, je peux bien rigoler un peu si je veux. C'est pas juste que vous vous amusiez sans moi. Ça n'a rien de drôle d'être coincé dans le rôle de maton. C'est ta seule option. Ça n'aurait aucun intérêt si tu étais le poursuivant. Karasuma est un adversaire de taille, mais on a toute la forêt pour lui échapper. Il va forcément en capturer quelques-uns avant la fin du temps imparti. Oui, 2 ou 3 tout au plus. Ouais. Je les entends. Ceux-là sont derrière l'arête. À 80 mètres. Vous avez été touché. Arrestation immédiate. Okajima, Ayami, Chiba aussi et Fuwa. Tous éliminés. Et non, je te jure, c'est pas une blague. Non seulement on est coincé en prison, mais en plus il nous fait taffer. Arrête tes histoires, Okajima. Comment tu aurais pu te faire toucher sans rien voir? On n'est pas au cinéma. Crois ce que tu veux, mais fais gaffe. Si ça se trouve, il est peut-être déjà derrière toi. Sugaya! Sugaya! Karasuma est le seul des deux à nous poursuivre. Je dois avouer que ça m'arrange bien. Je vais facilement le bloquer au sol quand il essaiera de me toucher. On va pouvoir faire tout un tas de choses ultra coquines dans cette grotte. Je vais le débraver, ce bon policier. J'ai hâte qu'il approche avec sa fête. Sugaya et Madame Pouf éliminés. La sacrin, on se fait tous massacrer. C'est un véritable carnage en pleine forêt. Vous exagérez, on se fait seulement arrêter. Attends, c'est le jeu des policiers et des voleurs. On pourrait... Bien vu, Okuda! Rien ne nous empêche de libérer les prisonniers! Quel imbécile heureux ce Sugino. Qui serait assez doué pour feinter l'autre poulpe supersonique? Si on en était capable, on aurait déjà réussi à le tuer depuis longtemps. C'est pas faux. Sugino, tu viens nous sauver? What? Oh? Oh! Ça marchera pas 2 fois. Maintenant, Sugino! 5 prisonniers sont en fuite. Hé! Tu pourrais m'expliquer pourquoi mes proies se sont fait la malle? Nos élèves sont étonnamment habiles aujourd'hui. Oh purée, j'avais pas fait gaffe! Il y a du monde au balcon! Entre mes élèves et moi, c'est beaucoup renforcé. Je sens qu'aujourd'hui encore, ils vont tous me regarder avec plein de sympathie. Ou alors avec plein de répugnance. Ça paraît évident que c'est vous le responsable. Honnêtement, je suis très déçu. Comment vous pouvez faire une chose aussi horrible? Attendez, ne vous emballez pas. Je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire, moi. Ok, vous avez un alibi? Un alibi? Qu'est-ce que vous faisiez la nuit où ce crime atroce a été commis? Quelqu'un peut confirmer où vous étiez? Ce que je faisais? Ah oui, ça me revient. Je faisais des va-et-vient entre 10 000 et 30 000 mètres d'altitude pour bien mélanger mon sac de frites à secouer.
Mais c'est impossible à prouver. Arrêtez tout ça. Bon, on va pas se mentir, c'est vrai que le professeur Koro est plein de vices. Mais il n'a jamais commis d'acte aussi infâme que celui-ci. Il ramasse des revues cochonnes, il se laisse corrompre par des demi-nus, il mate des modèles pendant ses pauses. Laissez-moi vous aider, je vais soutenir vos seins avec mes tentacules. Ah oui, et il écrit aussi des cartes salaces. Oh, monsieur, admettez la vérité. Alors toi aussi tu me lâches? Mais c'est monstrueux! Je vous jure que je suis innocent! Très bien, suivez-moi tous dans la salle des profs! Puisqu'il le faut, je vais tout de suite vous prouver que je suis de bonne foi! Tenez, regardez, si ça vous fait plaisir, je vais même me débarrasser de toutes les revues coquines cachées dans mon bureau! Sérieusement? Et attendez de voir ce que j'ai trouvé d'écrit dans le cahier d'appel. Regardez les lettres à côté du nom des filles. Il a noté la taille de bonnet de nos soutiens-gorge. Hein? Pourquoi je suis la seule fille avec écrit éternel planche à pain? Et puis regardez ça. Il y a la liste de toutes les filles de la ville avec un bonnet F ou plus. Non, ça n'a aucun sens! Oh, j'en ai presque oublié! Et comme il fait beau, je nous ai préparé de quoi faire un petit barbecue après les cours! Et regardez-moi ces belles brochettes, elles sont appétissantes! C'est grave. Je n'en reviens pas que ce soit lui. C'est dégoûtant. Bien. La classe est terminée pour aujourd'hui. Je vous laisse. Bonne fin de journée et à demain. Cette journée aura été un vrai calvaire pour notre cher professeur. Je l'ai jamais vu aussi pressé de partir. J'ai encore du mal à y croire. Est-ce que c'est bien lui le coupable? C'est un délit trop grave pour qu'on en rigole. C'est moins grave que de faire sauter la planète. À côté, c'est même mignon. Ouais, enfin quand même. Il y a autre chose. Je pense que si j'étais un voleur de soutifs capable de voler à Mach 20, je ne laisserais pas ce genre de preuves grossières sur mon passage. J'ai trouvé ce ballon dans la remise. Ça paraît gros comme un 10. Il sait bien qu'on ne voudrait plus de lui comme prof si on apprenait qu'il avait commis ces vols. On est tous au courant que son rôle lui tient à cœur. Perdre notre confiance pour une idiotie pareille reviendrait presque à se laisser assassiner sans broncher. Donc je trouve quand même ça un peu bizarre. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est pas lui, qui est le vrai coupable? Un imposteur. Quoi? La même couleur, le même rire. Ça ne fait absolument aucun doute. Il y a un faux professeur Koro. C'est l'œuvre d'un imposteur comme dans les plus grands films de héros. Une chose est sûre, pour que ce soit aussi crédible, le coupable doit très bien connaître Monsieur Koro. Ritsu, tu peux t'occuper de trouver des indices, s'il te plaît? Bien sûr. Je suis d'accord avec toi, ça se tient. Mais je suis pas sûr de saisir ce qui motive notre coupable à en faire autant. Le problème avec ce genre de rumeurs, c'est qu'elles ont toujours tendance à se répandre. Et si dans l'impasse, notre cible décide de quitter la ville, on pourra dire adieu à la récompense. On va mettre une belle dérouillée à ce faux professeur Koro. Le poulpe nous sera redevable. Ok. Éternel planche à pain. On est de vrais détectives, aussi agiles et malins que les adultes dans les séries télé. Faut pas exagérer non plus, on s'est juste infiltré dans une cour en faisant du freerunning. J'ai juste une question, Foua. Qu'est-ce qui te pousse à croire avec autant de certitude que le vrai coupable va frapper ici ce soir? C'est très simple, ce lieu est fréquenté par tout un tas d'artistes. Ils répètent tous ici. Et depuis 2 semaines, c'est un groupe de chanteuses aux gros seins qui répètent la chorégraphie de leur nouvelle chanson. Oui. J'ai pris en compte tous les penchants de ce criminel. Et j'ai fait un calcul de probabilité. Il y a 99% de chances qu'il frappe ici. D'après le planning, l'entraînement de ce groupe se termine demain. Je pense qu'il est évident que notre criminel ne peut pas laisser s'échapper un tel butin. Je vois où tu veux en venir. Le professeur Koro? Qu'est-ce qu'il fait là? Vous croyez qu'il poursuit aussi le coupable? Je veux pas être méchant, mais pour l'instant, il a plus une tête de voleur. Regardez-le. C'est difficile de croire qu'il enquête. Il est plus excité par les soutifs qu'autre chose. Bon, cette fois, c'est clair que c'est lui le coupable. Attendez, vous avez vu ça? Il y a quelqu'un. C'est un type avec un casque jaune. C'était donc ça. Le coupable était bien quelqu'un d'autre. Vu son efficacité, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Vite, il s'échappe. Je te tiens! Comment oses-tu te déguiser en moi et faire des choses que j'aimerais bien faire? Tu mérites une punition. Pour me venger, je vais te dessaper et te pomponner de haut en bas. C'est désespérant, on dirait qu'il va commettre un crime encore plus sérieux. Ce rire correspond très bien à celui décrit par les journaux. Allez, montre-moi ta tête, sale imposteur! Attendez, je reconnais l'imposteur. C'est le subordonné de Karasuma. Réponds-moi. Pourquoi tu as fait tout ça?
J'ai négocié avec le gouvernement pour faire appel au service de cet employé. Sa mission principale était de t'attirer dans cette cage faite de bâches anti-coraux. C'est comme ça que tes élèves s'y sont pris quand ils ont failli t'avoir sur l'île. Je dois admettre que ces jeunes ont de la suite dans les idées. Avant de t'attaquer, il faut commencer par t'encercler. Je reconnais cette voix. Cette fois, tu es coincé, mon cher Koro. Et maintenant, le combat final va pouvoir commencer. Koro, tu es plus faible que moi. C'est évident.